Enades Formation Congo est l'une des branches du réseau Enades Formation Afrique qui a une seule vision, c'est de voir les personnes les plus défavorisées accéder au pouvoir économique, social et politique. Lorsqu'on a commencé à exister vers les années 60 après les indépendances, il était important de donner des notions économiques, techniques importantes au monde rural pour qu'ils se positionnent. C'est comme ça que nous avions commencé et avec le temps, nous nous sommes rendus compte que la pauvreté s'accroît et les villes sont devenues également des milieux ruraux. La démocratie, la décentralisation est annoncée et nous avons pensé au niveau interne qu'il était important que la population puisse être préparée à jouer le rôle qu'on lui reconnaît dans le cadre de la décentralisation. Nous avons commencé par les sensibilisations pour expliquer à la population qu'est-ce que la décentralisation, qu'est-ce que la gouvernance locale et quel est son rôle dans la décentralisation. Donc formation la population et les gouvernants, chacun était campé sur sa position. Il y avait même des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait des bureaux de quartier ou des localités dans leurs entités. Alors, il avait fallu que nous puissions les sensibiliser, que nous puissions leur dire voilà le rôle des autorités locales, que les autorités locales aussi comprennent qu'est-ce que leur rôle réellement, parce qu'eux aussi ne savaient pas leur rôle. Et avec ça, tous ensemble, ayant une même vision, on a essayé maintenant de mettre en place les comités locaux de développement qui est l'émanation de la population. La population elle-même, on a pris les écoles, les églises, les associations de jeunes, associations de femmes, les maraîchères, les vendeuses, tous ensemble, ils ont choisi leurs représentants. Et à partir de ces représentants, on a choisi les membres qui devront faire partie des comités locaux de développement et nous avons renforcé leurs capacités en matière de gestion, en matière d'administration, en fait, tout ce qui concerne l'entité, en élaboration même des plans de développement local. Et c'est sur base de ça maintenant que le gouvernant travaille. Bonjour, bonjour. Vraiment, je suis ravi de vous voir travailler. Il faut nous prendre en charge. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le meilleur discours. Nous avons 9 localités dans les quartiers Mamaïmo et nous avons 9 CLDL dans les quartiers Mamaïmo. Les statuts des quartiers Mamaïmo est légalisé au niveau de la commune. Cela va nous faciliter pour entreprendre ce genre de travail. Et qu'est-ce qui vous empêche que votre statut ne soit pas légalisé? Nous n'avons pas l'argent. Avec le peu de cotisations que nous effectuons, mais nous ne parvenons pas à atteindre cette somme-là suffisante pour pouvoir... Ça va? Bon, moi je vous promets de passer, c'est lundi d'ailleurs. Oui. Comme ça, moi je vais prendre ça en charge. Merci. Et ça sera légalisé. Nous devons nous prendre en charge. Ce n'est pas à l'homme de l'étranger, ou soit au chef de l'État, qui doit venir faire la propriété dans nos riz et dans nos parcelles. Nous avons beaucoup de capacités, c'est question de volonté. Même moi-même, je suis venu porter un peu la main pour dire à cette population que sans nous-mêmes, rien ne pourra se faire. Mais avec l'esprit là collectif, de travailler ensemble. L'historique du CLD date de longtemps. Je dirais du mois de mai 2007. C'était d'abord suite aux accords entre l'Union européenne et les ACP à Cotonou. On a recommandé à ce que dans des États, qu'il y ait des comités locaux de développement pour pouvoir rapprocher les gouvernants et les gouvernés.
l'idée est partie du fait que nous travaillons déjà au niveau de Malueka, où on avait commencé à mettre en place les comités locaux de développement. Mais les gens de Mama-Yemo venaient vers nous pour nous demander, mais pourquoi vous vous arrêtez seulement à Malueka au moment où Mama-Yemo est un quartier voisin de Malueka et qui connaît le même problème que Malueka? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez intervenir? Or, avec le moyen que nous avions, c'était pratiquement difficile de satisfaire. Et nous avons eu une opportunité, c'était la soumission de l'Union européenne, ou l'appel d'offres de l'Union européenne. C'est ainsi que nous avons soumissionné et nous avons obtenu le marché. Landa biso ndeko na ngai tosala mosala avenir eza kokufa ozali wapi batomizo en charge biso moko ebanda na biso moko ndeko tokoluka bamosusu bapartenaire bayokozede biso soki biso moko tobandi te bango bakosala eloko moko te ndeko yaka landa ngai ndeko tokita na babeki tosala mosala ndeko kita tobeleli yo tozala na bosenga na yo ndeko na ngai nabeleli yo ndeko toleli bana ya babeki baleli pwana libulu ezali monene ndeko libulu ezali monene leka zoa pao zoa machete zoa mbeli monene yaka ndeko tosala mosala salongo ezali lelo ndeko. Babeki ne cesse de s'entrecouper. Il y a des fossés vraiment qui risquent de coûter la vie à nos concitoyens, raison pour laquelle la solution la meilleure, si cela ne dépendait que de nos moyens, on devait d'abord chercher comment remédier de façon efficace à cette situation. C'est-à-dire nous devons retracer cette avenue de manière à laisser un libre passage aux eaux de pluie. Mais parce qu'on n'a pas de moyens jusque-là, nous essayons d'utiliser les peu de sacs qui nous a été octroyés par l'Union européenne via l'INADES. Mais hélas, la situation est toujours dégradante. Nous avons déjà un plan de développement que nous avons fait sur chiffre, combien de sacs de ciment plutôt nous avons besoin pour essayer de remédier la main-d'œuvre, le peu de matériel dont nous pouvons disposer pour remédier de façon efficace à cette situation. Avant l'installation de ce comité, il y avait des rues impraticables. Il y avait des avenues où on ne pouvait même pas passer, même à pied. Alors, avec les moyens de bord, ils ont commencé à réhabiliter quelques rues, quelques avenues. On peut citer l'avenue Babeki, on peut citer l'avenue Lumumba, l'avenue Soki et une partie de l'avenue Zolana aussi. C'est devenu praticable grâce aux efforts du comité local de développement. La première chose, c'est de construire des caniveaux pour diriger ces eaux. Et je crois que c'est faisable. C'est faisable si ceux-là qui voudraient bien nous voir développer dans notre secteur s'y mettent aussi. Parce que des bêches, des brouettes, ça va peut-être servir à colmater par-ci, par-là, mais l'érosion est en train de progresser. Lorsque tout accompagnateur arrive sur le terrain et demande à la population de s'organiser pour sa propre prise en charge, la première question qu'on se pose, c'est que certainement ces gens-là sont venus avec les moyens pour nous donner. Ça, c'est la première difficulté. Mais avec le temps, on se rend compte que oui, c'est pour nous que cette structure est arrivée et on dépasse cette question-là d'attentisme. Et la deuxième difficulté majeure, c'est lorsque la population mesure les problèmes auxquels elle doit faire face et lorsqu'on lui dit qu'elle doit se prendre réellement en charge elle-même, ça pose un problème. Donc il faut un autre pas supplémentaire. Les autres partenaires qui doivent arriver, l'État qui doit intervenir et à ce niveau-là, c'est un travail maintenant qui se ralentit un peu. Il faut aller mollo pour bousculer les autres partenaires, pour demander à l'État d'intervenir pour de grands travaux.
que la population comprenne que la propreté, c'est l'homme qui fait la propreté là où il est. Que nous puissions nous investir tous dans ce sens-là. Il y a quelques semaines, on a fait le système de porte à porte. On attrait à chaque parcelle s'il y avait des eaux usées qui étaient jetées dans la rue. On conscientisait la population pour ne pas laisser ces eaux usées dans les avenues. C'était ces eaux-là qui créaient les érosions. S'il y avait aussi l'insalubrité dans les parcelles, on leur disait que ce sont ces saletés-là, ces immondices qui donnent les maladies, qui sont les causes des moustiques et tout cela.